Aujourd'hui, nous allons nous demander plus fondamentalement, qui suis-je? Qu'est-ce qu'un être humain? Tout d'abord, il me semble que nous devons prendre conscience que nous sommes tous marqués, en tant que Français, par la philosophie grecque. Nous avons été influencés par Socrate, Platon, qui nous parle d'un animal social, un animal politique pour décrire l'homme, ou alors Aristote, qui décrit l'homme comme un composé d'âme et de corps, ce qu'on va retrouver encore chez Descartes, ou alors chez Blaise Pascal, l'homme est un roseau pensant. On trouve chez tous ces auteurs, chez toute cette philosophie grecque puis française, la notion d'âme et de corps qui compose l'être humain. Mais, dans les années 1960, nous avons pris conscience que nous devions davantage nous ancrer dans la Bible. C'est bien beau d'être français, mais Dieu a parlé, et pas simplement les philosophes. Et à travers la Bible, même si c'est d'abord un livre religieux qui va nous parler de Dieu, il y a bien quelque chose qui est dit de l'homme, puisque la Bible parle en fait de la relation entre Dieu et l'homme. Ainsi, qu'est-ce que l'on lit dans la Bible au sujet de l'homme? Eh bien, on lit que l'homme est fait à l'image de Dieu. Et ultimement, que Dieu est Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et dans la Bible, il est dit que l'homme est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et on retrouve bien dans la Bible une petite triade, image de la Trinité. Sans vouloir trop compliquer les choses, nous pouvons dire que cette triade désigne qu'il y a dans l'homme une dimension physique, une dimension psychologique et une dimension spirituelle. Le spirituel étant la dimension de relation à Dieu, dimension morale, dimension religieuse. Le mot même de religion vient du latin religere qui veut dire relier. La religion, c'est ce qui relie l'homme à Dieu. Et dans la Bible, il est dit que cette relation de l'homme à Dieu est une relation d'amour. La Bible dévoile donc les trois dimensions inhérentes à la personne humaine. Mais la Bible ne s'arrête pas là, elle va aussi dire les deux missions de l'être humain, les deux choses qui lui sont confiées par Dieu, ce que Dieu attend de l'être humain. Au début de la Bible, dans le livre de la Genèse, le livre du commencement de l'histoire de l'humanité, Dieu crée l'homme et la femme et il leur dit « Croissez, multipliez-vous, dominez la terre, soumettez-la ». En hébreu, il faut savoir que lorsque l'on veut insister sur une notion, on répète le mot ou on met des synonymes. C'est pour ça que si l'expression « croissez, multipliez-vous » comporte deux verbes, c'est en fait une seule idée, et l'expression « dominez la terre, soumettez-la » deux verbes, une autre idée. Première idée importante et première mission ou raison d'être de l'être humain, de l'existence de l'être humain, c'est croissez, multipliez-vous. C'est-à-dire que la première mission que Dieu confie à l'homme, c'est le fait que Adam et Ève, l'homme et la femme, deviennent père et mère, engendrent une nouvelle vie, et que de deux, ils passent à trois, image de Dieu Trinité, et que ce numéro 3 soit issu de la relation d'amour entre l'homme et la femme, entre le père et la mère. Tisser une relation entre l'homme et la femme afin d'établir une nouvelle relation avec une troisième personne, fruit des deux premiers, fruit de l'amour des deux premières personnes. La première mission ou raison d'être de l'être humain, croissez et multipliez-vous, signifie donc que l'homme et la femme doivent engendrer un enfant. Papa plus maman égale enfant. Il y a une relation d'amour entre papa et maman qui va fonder une nouvelle personne et une nouvelle relation d'amour possible envers l'enfant. La mission de l'être humain est de tisser des relations d'amour. Et la meilleure relation d'amour, ou la relation d'amour la plus aboutie, au-delà de l'amitié, eh bien ce sera l'amour conjugal, l'amour d'un homme et d'une femme qui se donnent l'un à l'autre entièrement et pour toute la vie. Je te reçois et je me donne à toi, formule du consentement de mariage. Pour le formuler autrement, la relation d'amour entre le père et la mère est porteuse de vie. Aimer est porteur de vie. Ou pour le dire encore de façon plus générale, la première mission de l'être humain,
c'est d'aimer pour faire vivre. Deuxième mission de l'être humain, dominer la terre, soumettez-la. Dieu confie la création à l'être humain afin qu'il en soit le gardien et qu'il y travaille. Par le travail, il va être à l'image du Dieu créateur et puis il va pouvoir développer les potentialités, les possibilités que Dieu a cachées, a inscrites dans la matière. Pour le dire autrement, Dieu fait l'arbre, l'homme fait le meuble. Dieu fait la pierre, l'homme fait la maison. Pour le formuler autrement, on pourrait dire que la deuxième mission de l'être humain, c'est de manifester ce qui est caché, de mettre en œuvre ce qui est possible, de développer ce qui est en germe. Ou, pour le dire de façon plus générale, de désenvelopper le monde. En conclusion ou en résumé, nous pouvons dire que la Bible révèle que l'être humain est composé de 3 dimensions: physique et sensible, psychologique et affective, morale et spirituelle. Ces 3 dimensions sont appelées à s'exercer dans 2 directions ou avec 2 missions qui vont épanouir le cœur de l'homme, l'être humain, la personne humaine dans son entier. Une mission relationnelle qui est de développer l'amour afin de porter la vie, d'épanouir la vie des autres et au passage la sienne propre. Et puis le deuxième domaine qui va être celui du travail, qui va être de développer les potentialités de la, mais aussi de l'être humain lui-même, c'est-à-dire toutes les potentialités de son intelligence, de son sens artistique, etc. La relation suprême de l'homme, au-delà de la relation entre l'homme et la femme, est dans la Bible, au plus haut point, la relation entre l'homme et Dieu. Cette relation est une relation d'amour. L'homme, dans ces 2 dimensions, n'est que l'image de Dieu. C'est en Dieu que se trouve le modèle et de réalisation, de création et de relation d'amour. C'est Dieu qui tisse la relation d'amour envers l'homme, avec l'homme, plus que finalement c'est l'homme qui ne la tisse ou qui la maintient avec Dieu. Et c'est cette relation que nous verrons plus en détail la prochaine fois. Amen.